C'est du crâne fécond de Trotsky, quelques jours seulement avant d'être défoncé à coups de piolet, que sortit la formule la plus pertinente pour décrire notre monde actuel. Notre époque est avant tout celle du mensonge. Rien n'est plus vrai. La deuxième édition de la grande encyclopédie soviétique, en 50 volumes, qui a soi-disant retracé les faits déterminants de ma carrière, présente au lecteur un mélange de réalité et de fables plus délirantes les unes que les autres. Le nombre de rajouts ou d'omissions place cette biographie officielle dans la pure tradition des récits édifiants du régime, c'est-à-dire des histoires à dormir debout. Selon la grande encyclopédie soviétique, il fallait que je fusse directement sorti de la plèbe, issu d'une classe prolétarienne aux ancêtres jadis exploités par une bourgeoisie cupide mais décadente. Seule une société vraiment socialiste pouvait conduire la destinée d'une petite chienne bâtarde depuis la fange du ruisseau jusqu'aux confins des étoiles. Voilà pourquoi l'article commence par ce pieux mensonge. La petite chienne qui porterait plus tard le nom de Laïka fut trouvée errante dans les rues de Moscou. C'était un jeune animal bâtard, affamé, désorienté, que le personnel scientifique, touché par sa détresse, recueillit avec le plus grand soin. Je ne fus pas trouvée errante dans les rues, et ce n'était pas à Moscou. Lorsque le personnel scientifique me mit le grappin dessus, je m'appelais Laïka depuis des années, et ma réussite sociale se traduisait déjà par un léger embonpoint. Il est donc indispensable de rétablir la vérité. Étant désormais à l'automne de ma vie, il convient de préciser comment se déroulèrent mes premières années et les suivantes. Je suis né vers le mois de novembre 1952, de parents inconnus, très probablement d'un père husky et d'une mère terrier. J'ai hérité de l'ensemble des particularités de mes ascendants. Je n'ose dire des qualités, tant mes méthodes de survie furent parfois peu catholiques et encore moins orthodoxes. Mon apparence est celle d'une élégante petite femelle terrier d'environ 6 kg, au dos très droit, aux reins solidement musclés. Ma taille au garrot est de 35 cm. Ces mensurations sont importantes. Elles correspondent en tout point aux critères requis pour voyager dans l'espace. Les couleurs de ma robe, le blanc et le caramel foncé, sont réparties avec une prédominance pour le blanc, sauf pour la tête, où le caramel domine, mais séparé en deux par un fin liseré blanc qui remonte de la truffe jusqu'au sommet du crâne. Mes poils sont assez soyeux pour que les humains ne résistent pas à l'envie de glisser leurs doigts au plus profond de ma fourrure ou au désir de me caresser, voire de me gratouiller niaisement la tête. Je n'ai jamais compris le plaisir qu'ils pouvaient en éprouver, mais j'ai su très tôt en tirer les plus grands bénéfices, si l'on accepte les enfants et leur terrifiante attirance envers les peluches vivantes. Autre élément de séduction, ma jolie petite frimousse. Selon l'expression favorite d'une de mes maîtresses, cette frimousse aurait fait fondre le cœur glacé d'un commissaire enquêteur du KGB. Il y a dans ce propos une grande part d'exagération. Il est vrai que les proportions de ma tête sont harmonieuses, avec un crâne relativement plat et un museau bien défilé en pointe, de délicates oreilles en V, à l'extrémité recourbée vers l'avant, et surtout de petits yeux noirs expressifs en forme d'amande qui suggèrent une douceur, une innocence et une fragilité désarmantes. Bref, cette petite frimousse possède tous les attributs indispensables pour obtenir les faveurs des êtres les plus récalcitrants, ou, en d'autres termes, pour endormir les dernières réticences de la plupart des nigauds.